Il existe au cœur de la Nouvelle-Zélande un endroit que des millions de personnes ont découvert au cinéma. Un lieu né de l'imagination d'un écrivain transformé en décor de cinéma, puis devenu un véritable lieu de pèlerinage pour les amoureux de la Terre du Milieu. En 2015, j'ai eu la chance de m'y rendre. Mon voyage vers Hobbitbourg commença dans la petite ville de Matamata. Une ville tranquille, entourée de collines verdoyantes, où rien ne laisse vraiment deviner que l'un des lieux les plus célèbres du cinéma se cache à quelques kilomètres de là. Comme tous les visiteurs, je montais dans un bus spécialement affrété. À mesure que nous quittons la ville, les paysages devenaient de plus en plus familiers. Des prairies immenses, des collines douces, des troupeaux de moutons. Mais avant d'atteindre notre destination, une étape inattendue nous attendait. On nous demanda de signer un document de confidentialité. À l'époque, une partie du site était en préparation pour le tournage du dernier film du Hobbit. Certaines zones avaient été rénovées ou reconstruites. Les organisateurs tenaient à préserver le secret. Pendant plusieurs années, nous ne devions révéler ni certaines images, ni certains détails observés sur place. Puis arriva enfin le moment tant attendu. Le bus s'arrêta. Nous descendîmes, et soudain, la Terre du Milieu apparut devant nous. Je pourrais vous dire que c'était simplement un décor de cinéma. Mais ce ne serait pas tout à fait vrai. Car lorsqu'on se trouve là-bas, quelque chose d'étrange se produit. On oublie les caméras, on oublie les équipes techniques, on oublie même qu'il s'agit d'un décor. Pendant quelques instants, on a vraiment l'impression que les hobbits viennent juste de quitter les lieux. Partout, les détails sont extraordinaires. Les jardins débordent de fleurs. Les potagers semblent entretenus du matin même. Du linge sèche sur certaines cordes. Des outils sont posés près des maisons. Tout paraît vivant. Tout paraît réel. Nous avançons lentement sur les petits chemins qui serpentent entre les collines. À chaque détour apparaît une nouvelle maison de hobbits. Certaines sont minuscules. D'autres semblent presque confortables. Toutes possèdent des célèbres portes rondes devenues emblématiques. Et puis il y a ce moment que beaucoup de passionnés reconnaîtront immédiatement. Le pont de pierre. Celui que Gandalf traversa à son arrivée dans la comté. Pendant quelques secondes, les images des films reviennent instantanément en mémoire. Comme si la frontière entre le cinéma et la réalité disparaissait. Mais visiter Hobbitbourg présente aussi quelques dangers. Car les hobbits sont petits, très petits. À force de regarder partout autour de moi, émerveillé comme un enfant, je n'oubliais un détail essentiel. Les portes ne sont pas conçues pour quelqu'un de ma taille. Ma tête découvrit brutalement cette réalité. Un choc mémorable contre l'une des portes des villages. À l'époque de ma visite, un lieu manquait pourtant à l'appel. La célèbre auberge du Dragon Vert. La taverne où les hobbits aiment se retrouver pour boire, chanter et partager leurs aventures. Elle était fermée au public. Je ne pouvais donc imaginer l'ambiance qui régnait derrière ces portes. Aujourd'hui, les visiteurs ont la chance de pouvoir la découvrir, mais en 2015, elle demeurait encore un privilège inaccessible. Pourtant, même sans cette dernière étape, la magie était déjà complète. Car ce qui rend cet endroit unique n'est pas seulement son lien avec le cinéma, c'est le soin incroyable apporté à chaque détail. La volonté de faire croire, ne serait-ce qu'un instant, que cet univers existe réellement. Et ça fonctionne. En quittant les lieux, je regardais une dernière fois les collines de la comté. Les petites portes rondes disparaissaient lentement derrière nous. Le bus reprenait la route vers Matamata. Mais une partie de moi restait là-bas, dans ce village hors du temps, dans ce décor devenu légende, dans ce coin de Nouvelle-Zélande où, pendant quelques heures, j'ai eu le sentiment d'avoir quitté notre monde pour entrer dans celui de Tolkien. Et si vous me demandez aujourd'hui si la visite vaut le voyage, je répondrai sans hésiter. Pour tous ceux qui ont rêvé un jour de parcourir la Terre du Milieu, oui. 1000 fois, oui.
N'hésitez pas de mettre en commentaire vos avis et vos suggestions. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche bleue. Vous pouvez également jeter un coup d'œil sur mon site de voyage, vous avez l'adresse sur la bannière de la chaîne. A bientôt pour de nouvelles aventures.